Au début, c'est vrai qu'on nous prenait un peu pour des fous, pour des idéalistes. Le fait de faire un média sans publicité, puis de faire des vêtements sans marketing, les acteurs traditionnels du marché nous prenaient complètement pour des malades. À l'époque, on était des jeunes étudiants en école de commerce. Et quand on est arrivé à Paris, on s'est rendu compte que prendre soin de son image, c'était quelque chose d'important. Sur le vêtement, en 2007, parce que c'est à ce moment-là que j'ai créé Bonne Gueule en 2007, il n'y avait rien du tout. Moi, je voulais savoir pourquoi une chemise, ça coûtait 100 € et pas 50 ou pas 150 € d'ailleurs. Nous, on le sentait bien, mais on était un petit peu perdus parce qu'il y avait très peu de ressources sur le sujet. Bon, moi, j'ai toujours regardé beaucoup ce que les autres blogs en français sur la mode masculine. Et puis un jour, je tombe sur un blog et le blogueur en question, il y avait son CV. On s'est rencontrés totalement par hasard sur Internet parce qu'on avait tous les deux des blogs de mode. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que ce certain Geoffrey Brière avait fait la même école que moi. Je ne savais pas forcément ce que je voulais faire de ma vie et je me résignais un petit peu à aller dans le conseil en stratégie, à devoir un peu endosser le costume, truc que j'aimais pas trop. Je me suis dit, allons simplement le rencontrer, allons boire un verre avec lui. Je lui ai envoyé un message sur Facebook et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Bonne Gueule, c'est une entreprise qui a une mission très simple, c'est aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Tout simplement, c'est qu'un jour, j'ai eu un client qui m'a envoyé un mail en me disant ça ne me dérangerait pas de payer plus pour avoir plus de conseils. Et ça a été un peu le déclic. Et en mai 2011, on a commercialisé notre premier e-book qui s'appelait le Bonne Gueule Book. Et cet e-book, c'était le premier euro qu'on a gagné. À l'époque, on n'y croyait pas. On a fait ce livre qui était une sorte de mini-bible de la mode masculine. Moi, au début, je venais de commencer mon premier job. J'avais en face de moi, dans ce cabinet de conseil, la chargée de ressources humaines qui m'expliquait ce qui allait m'attendre. Et puis, pour l'instant, j'ai mon portable qui n'arrêtait pas de vibrer. Et à chaque fois qu'il vibrait, c'était une vente, c'était 27 €. C'était un petit peu un pas de plus vers une indépendance possible. Je me suis dit, punaise, il y a peut-être moyen de vivre de notre passion. Pour moi, ça a été vraiment un tournant, cet e-book. Ça nous a permis, c'est comme ça en fait qu'on est devenu un média rentable, autofinancé, sans pub, ce qui est un peu un ovni. L'e-book marche bien, la première brique de monétisation a bien marché. On s'est dit comment on peut aller plus loin. Quand on repère une marque où on sent qu'on a vraiment une adéquation en termes de valeur, eh bien on lui propose de faire une collaboration, on va créer un vêtement ensemble. On s'est dit, on passe le temps par exemple à recommander des tas de marques de jeans et finalement on se dit pourquoi on n'essaierait pas de leur proposer notre vision de ce jean idéal. C'est le premier vêtement qu'on a lancé. On avait acheté 150 jeans qui étaient nos tout premiers jeans fabriqués au Japon avec une toile japonaise et on pensait qu'on aurait du stock pour les vendre pendant un an. C'était pas naturel à l'époque pour un blog de se mettre à lancer sa ligne de vêtements. Et finalement, on avait fait tellement de contenu en amont, d'explications sur ces jeans, que quand on a lancé les jeans, d'un coup, on les a vendus les 150 en 48 heures. Et c'est là qu'on a découvert qu'en alliant l'aspect communautaire où on traite bien les gens, les contenus où on rentre à fond dans le sujet, et puis derrière un produit, parce que ça reste la base, et on pouvait vraiment avoir des super résultats. Alors aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est une entreprise qui continue à doubler chaque année. C'est une communauté qui fait 3 millions de visiteurs uniques par an. On a un chiffre d'affaires, je pense, en 2016 qui devrait être compris entre 3 millions et 3,5 millions. L'argent qu'on gagnait, on l'a beaucoup réinvesti dans la croissance. Geoffrey et moi, on a toujours pris le parti d'avoir un salaire assez minimum. Tant que j'ai de quoi payer mon loyer, vivre de ma passion, ça me dérange pas plus que ça. Ça a toujours été une stratégie de s'allier en fait avec les lecteurs, de prendre en compte vraiment leurs attentes à eux avant de prendre en compte nos besoins de financement, de chiffre d'affaires, etc. Et c'est ça finalement notre premier vecteur de croissance, c'est le bouche-à-oreille en prenant soin des gens.